Imagine si tu avais la formule de la journée magique, une journée que tu peux répéter à l'infini, jour après jour, toujours la même, qui soit super kiffante, stimulante intellectuellement et qui te permette de construire un business rentable. Personnellement, je signerais direct, en réalité j'ai déjà signé parce que c'est la manière dont j'organise mes journées. J'ai théorisé cette fameuse journée magique que j'ai appelée la journée du créateur minimaliste. C'est une méthode d'organisation ultra simple, donc pour créateur minimaliste, méthode d'organisation minimaliste, le moins de variations, d'options, de paramètres possibles, vraiment on reste concentré sur l'essentiel. Et cette méthode, elle va aussi t'éviter de te disperser dans toutes les directions, elle va te permettre de rester focus sur ce qui compte vraiment dans ton business, c'est-à-dire apprendre, nourrir ton esprit de synthétiseur, créer du contenu, partager tes idées à ton audience, et puis évidemment lancer des produits et gérer tous les aspects logistiques, je dirais, de ton business, et tout ça sans te perdre dans les distractions. Cette journée du créateur minimaliste, elle se divise en 4 grands blocs, le premier étant la lecture, ou l'apprentissage en général. T'es pas forcément obligé de lire que des livres, ça peut être regarder des formations, des conférences, des vidéos. Le deuxième bloc, c'est la création. Ça, évidemment, c'est le moteur de ton activité pour partager tes idées, construire une audience et trouver de nouveaux clients. Ensuite, on a le bloc exécution. Donc là, c'est les tâches plutôt logistiques, opérationnelles, qui sont pas forcément les plus importantes, pour ça qu'on va le faire après, mais qui sont quand même essentielles à la gestion au jour le jour de ton activité. Et puis, on a le bloc détente. Et alors, le bloc détente, tu pourrais te dire, mais pourquoi mettre un bloc? Ben ça, j'y reviendrai juste après, je t'expliquerai. Maintenant que c'est dit, je t'explique tout en détail. La journée du créateur minimaliste commence avec ton réveil. Donc l'idée, c'est que tu fasses ta petite routine matinale, tu te prépares tranquillement. Et chose très importante, la veille au soir, avant d'aller te coucher, tu as mis ton téléphone en mode avion. Pour que ta journée du créateur minimaliste soit efficace, il faut que tu la démarres sans distraction, sans être connecté à Internet, à recevoir tes messages, tes notifications. Il faut vraiment que tu sois ancré dans le moment présent. C'est essentiel pour préserver ta clarté mentale dans ce qui va suivre. Donc une fois que tu es prêt, tu t'es fait ton petit café, tu as pris ta douche, etc., tu commences avec la phase d'apprentissage, habitude d'apprentissage. Donc tu prends ton livre avec peut-être ton application de notes ouverte à côté pour synthétiser en même temps. Moi j'aime bien prendre des notes en même temps que je lis. L'idée ça va être voilà, de nourrir ton esprit de synthétiseur. Le synthétiseur de connaissances, il crée du contenu à partir du contenu qu'il consomme. Il va être comme un filtre qui va capter toute la connaissance et qui va la retranscrire à travers ses propres mots dans ses propres contenus en y ajoutant sa propre touche personnelle. Et c'est ça qui rend le modèle du synthétiseur aussi efficace. C'est que tu vas compacter de la connaissance que les gens auraient eu la flemme d'aller chercher par eux-mêmes dans un contenu digeste et agréable à regarder et authentique aussi où tu laisses transparaître ta personnalité et les gens peuvent s'attacher à toi. Et ensuite, ils auront envie de continuer à te suivre sur le long terme. Cette phase de lecture, entre 1 heure et 2 heures, dédiée focus. Moi, j'aime bien me mettre mon casque comme ça sur les oreilles. Donc, c'est un casque à réduction de bruit, ce qui fait que j'entends rien. S'il y a des bruits de travaux ou s'il y a des gens qui passent dans le couloir, j'entends rien et je me mets de la musique focus, de la techno, de la drum and bass, des choses qui n'ont pas de paroles comme ça me met vraiment dans un état de concentration profonde. Donc quand tu termines ton bloc d'apprentissage, on est en milieu de matinée, il doit être aux alentours de 9 heures selon l'heure à laquelle tu t'es levé. Mais ensuite tu vas enchaîner sur le bloc de création qui est probablement le plus important de ta journée. C'est là que tu vas synthétiser les connaissances que tu as appris et que tu vas créer du contenu. T'es pas obligé de synthétiser les connaissances que tu as appris le jour même dans ton bloc de lecture, ça peut être des connaissances d'il y a plusieurs semaines. Ce qui compte c'est que tu sois inspiré et donc tu vas faire ta synthèse, tu vas mettre en forme tes idées. Et puis, quand elles seront bien articulées et bien mises au propre, tu vas pouvoir les publier. Alors évidemment, t'es pas obligé de faire du contenu texte, hein, tu peux écrire ou tu peux faire un tournage de vidéo. Moi, en ce moment, ma préférence penche vraiment vers la vidéo pour plusieurs raisons. Il y a un petit peu plus de friction, évidemment, à créer de la vidéo qu'à créer du texte, mais il y a moins de compétition. T'es moins concurrencé par l'IA, mais aussi la vidéo, faut se dire que il y a beaucoup plus de canaux de communication qui entrent en jeu. Quand tu fais une vidéo, regarde là, je bouge mes mains, j'ai des expressions faciales quand je parle, là je souris. Ça communique bien plus que les mots que je dis. Si tu juste retranscris ce que je dis, tu les mets sur un fond blanc, en texte noir, tu n'auras pas toutes les subtilités du langage non verbal. Donc la vidéo est un bien meilleur format, je trouve, pour fidéliser une audience, pour connecter avec des humains. Et aussi ce que j'aime bien avec la vidéo, c'est que moi je suis pas très bon pour mettre en forme mon texte. Pour avoir des idées, pour dérouler ma pensée, ça j'ai aucun problème. Mais pour écrire dans un style impactant, ça en général, ça me saoule, je perds un temps fou à reformuler mes phrases, essayer de la tourner de la meilleure manière. Ça réveille mon perfectionnisme. Alors qu'avec la vidéo, je peux juste écrire un peu à l'arrache, en mode prise de notes brouillon. Et puis ensuite, je fais de la semi-improvisation. Donc voilà, moi je préfère en ce moment la vidéo. Ça dépend des goûts de chacun. Tu peux faire les deux, tu peux alterner bien sûr. 2 à 3 heures de ta journée.
sont dédiés à la création. Et évidemment, ça va sans dire, mais pas de distraction, hein, je rappelle, le matin est offline, tu es complètement déconnecté d'Internet. Et ça, c'est vraiment un gros hack. Peu de gens le font, mais crois-moi, si tu fais ça, tu vas prendre un avantage compétitif majeur sur tes concurrents qui, eux, travaillent avec Instagram ouvert à côté ou avec leurs emails ou leur messagerie qui les dérange. Donc, une fois que c'est bon pour le bloc d'apprentissage et que c'est bon pour le bloc de création, bah, c'est l'heure de manger, tu te détends, tu prends ta petite pause déjeuner. Tu peux checker tes notifications à ce moment-là, répondre à tes messages, prendre un petit moment peut-être pour lire tes mails. Donc, aux alentours de, allez, 14 heures peut-être, là, tu passes sur le bloc exécution. Le bloc exécution, c'est toutes les tâches un peu urgentes et logistiques qui sont pas forcément les plus marrantes à faire, qui sont pas des tâches créatives, c'est pas vraiment ce qui te stimule le plus, mais il faut les faire. Par exemple, t'occuper de l'aspect marketing de ton business, répondre peut-être à tes clients, envoyer des emails pour promouvoir tes offres, peut-être faire du community management, aller voir un peu tes réseaux, répondre aux gens. Ça peut être aussi le montage vidéo, si tu fais une vidéo pendant la phase de création. Dans le bloc création, je n'inclus pas la partie montage. La partie montage, ce n'est pas du travail vraiment créatif. En tout cas, pour nous qui sommes des créateurs minimalistes, l'idée, c'est vraiment de ne pas se faire chier sur la forme. Limite, volontairement faire des vidéos un peu moches, un peu à l'arrache, parce que c'est là-dessus qu'on mise, sur l'authenticité et sur la connexion humaine. On supprime tout ce qui est superficiel. Donc, si tu as un petit peu de montage à faire, ça va souvent être des cuts pour enlever les moments où tu bugs, où tu bafouilles, où tu t'arrêtes pour relire ton script. Donc voilà, exécution, ça regroupe toutes ces tâches-là et ça dure en général entre 1 et 2 heures, peut-être plus en fonction de la saison de ton business dans laquelle tu es. Peut-être que tu as un gros lancement en préparation, donc là effectivement ça demande plus de travail. Moi généralement j'ai quand même pas mal de taf d'exécution l'après-midi parce que je suis pas juste créateur de contenu, je suis aussi dans le SaaS avec Tiny Pages, donc mon outil pour les créateurs qui te permet de simplifier ton business à l'extrême pour les créateurs minimalistes. C'est quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de brainstorming, beaucoup de problèmes à résoudre et moi je cale ça l'après-midi dans l'exécution. Et puis enfin nous avons le dernier bloc de détente. Tu vois que j'ai mis une petite astérisque à côté parce que c'est pas vraiment de la détente dans le sens où tu vas jouer aux jeux vidéo, tu vas glander sur Instagram, boire une bière avec les copains. Tu peux si tu veux, je dis pas que c'est interdit, mais l'idée de ce bloc de détente, c'est voilà, de prendre du temps solo de qualité. Si tu es créateur de contenu, il y a de fortes chances que tu sois un peu introverti comme moi et c'est très important aussi pour stimuler la créativité d'avoir juste du temps dédié à la pensée ou pour t'aérer le mental, pour laisser vagabonder ton esprit. Donc ça peut être aller faire une séance de sport, ça peut être méditer, ça peut être aller faire une marche dans un parc. L'idée de ce bloc détente, c'est vraiment de créer une sorte de soupape où tu vas laisser ton esprit décompresser. C'est comme une petite bulle mentale pour toi où tu seras le plus possible idéalement connecté au moment présent et où tu vas te détendre et apprécier du temps de qualité avec toi-même. Alors moi, pour être totalement transparent avec toi, c'est pas tous les jours que je fais ce bloc détente. Des fois, comme j'ai Tiny Pages, beaucoup de travail aussi sur mon SaaS, forcément des fois ça grignote, enfin, le bloc exécution grignote sur le bloc détente, mais quand même de manière très régulière. Ce que j'aime me faire, c'est aller au onsen. Donc le onsen, c'est le bain japonais. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a 1 an ou 2 là et j'ai adoré le concept. Donc c'est comme un centre de bien-être où tu vas laisser tes affaires dans le casier et tu vas aller te détendre dans des bains avec des températures différentes. T'as même le bain froid si tu veux faire la méthode Wim Hof. T'as le sauna, t'as la steam room, donc avec la vapeur. C'est très chouette et moi j'y vais pour justement faire une pause, me déconnecter du chaos de la ville et aussi me déconnecter de mon travail. Parce que quand je suis dans le bain, là dans l'eau, je vais pas travailler. Justement, je vais laisser mon esprit courir, réfléchir. Ça me permet de prendre du recul, de sortir la tête du guidon. Ce qui est essentiel pour la créativité. Mais après, des fois, ça m'arrive aussi d'aller marcher, faire une longue marche dans un parc. J'aime beaucoup. Tu choisis pour toi ce que tu veux, mais c'est important d'avoir régulièrement ce bloc-là où tu prends du temps pour toi, pour reconnecter avec toi-même et avec le moment présent. Si ce concept de la journée du créateur minimaliste t'a plu, je connais quelque chose qui te plaira tout autant, si c'était encore plus. C'est Tiny Pages. On a fait une interface extrêmement simple. Ici, tu as des raccourcis pour des actions que tu voudrais faire la plupart du temps. Créer une nouvelle page. Ici, créer une nouvelle page de capture à partir d'un template. Envoyer un email. Par exemple, je clique là sur envoyer un mail et directement, j'arrive dans l'éditeur de newsletter. Et tu commences à écrire ton contenu. Ultra simple. Alors après, tu peux rajouter, si tu veux, des images. Tu vois que c'est un peu comme sur Notion, si tu es familier avec Notion ou Notion, bref. Tu fais slash et là, tu as le menu avec tous les éléments que tu peux rajouter là dans ton email. Là, tu as la sidebar, tu peux naviguer entre tous tes contenus. Tu peux même faire des brouillons et les compléter au fur et à mesure. Pour la prise de notes, c'est excellent parce que tu vois, par exemple, ici, là, j'ai juste noté une petite idée. Je peux me mettre en mode focus. Là, j'ai écrit ma newsletter et quand c'est terminé, quand mon idée est développée, j'ai juste à cliquer sur Next. Là, je mets l'objet, par exemple, voilà, une décennie de dev perso. Send to everyone. Donc là, j'ai le compte en anglais, mais tu peux le mettre en français. Je peux soit l'envoyer tout de suite, littéralement en un clic depuis cette pop-up, ou je peux choisir une date. Là, voilà, je choisis la date, l'heure.
et je programme. Et c'est vraiment, on a rendu ça le plus simple possible. Et ça, c'est juste les newsletters. T'as aussi les pages web, t'as aussi les produits, t'as aussi les séquences email. On veut que ce soit une plateforme qui respecte ton temps et ta créativité et qui te permette de créer le plus possible parce que c'est ça qui compte. Créer du contenu, lancer des offres, accompagner tes clients. Donc que tu sois créateur, formateur ou coach, si aujourd'hui t'en as marre de galérer avec des outils compliqués, je t'invite de tout cœur à venir tester Tiny Pages. Tu peux le tester gratuitement pendant 14 jours. Je te mets le lien dans la description, tu peux lire la page de présentation et démarrer ton essai gratuit. Allez, je te souhaite une excellente journée, je te dis à la prochaine. C'était Emilio, ciao.